Les personnes qui réussissent, que ce soit dans le business, le sport, la technologie, le cinéma, la musique, l'internet, n'ont pas réussi par hasard. Tu penses que c'est juste par chance? Oui, quelquefois la chance ou la facilité à réussir dans un domaine particulier peut faire partie de l'équation, mais les techniques de visualisation sont utilisées par tous ceux qui réussissent, inconsciemment ou pas. Et si toi, tu sais les utiliser d'une manière optimale, tu pourras aussi atteindre tes objectifs. Voyons ensemble 4 techniques que tu pourras utiliser dès la fin de cette vidéo. Courir un marathon, ce n'est pas chose facile. Le gagner est une performance que peu d'individus réussissent. En 1984, Johann Benoît Samuelson est devenu la toute première championne olympique de marathon. Mais qu'est-ce qui l'a aidé à gagner? Il ne s'agissait pas tant d'avoir de bonnes chaussures ou de manger un bon petit déjeuner, non. Elle attribue son succès à sa force de concentration sur un seul objectif très précis. Quand elle court, elle ne s'attarde pas sur les 20 km qui lui restent à parcourir. Elle scanne les coureurs devant elle, en choisit un, le rattrape et le dépasse. Puis elle choisit un autre objectif, un autre coureur à passer, le rattrape et le dépasse, et ainsi de suite. Avec sa stratégie de se fixer uniquement de petits objectifs atteignables, elle décrocha aux Jeux Olympiques de Los Angeles la médaille d'or. La première technique de visualisation est simple. Ta capacité de concentration sur un seul objectif très précis te permettra d'atteindre tes objectifs plus efficacement. La deuxième stratégie qui est utilisée par les personnes qui réussissent est d'apprendre à visualiser ton plan d'action et non pas le résultat final. Prenons un exemple. Une étude effectuée à la fin des années 90 par la psychologue Shelley Taylor auprès d'étudiants qui se préparaient à un examen. Elle constata que les étudiants qui passaient du temps chaque jour à visualiser les étapes concrètes qu'ils prendraient pour se préparer à l'examen, non seulement étudiaient davantage, mais obtenaient de meilleurs résultats. Par contre, ceux qui imaginaient juste obtenir une note élevée, étudiaient moins et obtenaient des résultats nettement inférieurs à la moyenne de la classe. La technique de visualisation ici est claire. Visualise les étapes concrètes qui te permettront d'atteindre ton objectif et non pas uniquement les résultats finaux. La troisième technique consiste à examiner les progrès effectués d'une manière objective. Écoute cette histoire impressionnante. Mac Lee, diplômé en économie de Yale aux États-Unis, voulait perdre du poids afin de pouvoir paraître sous son meilleur jour lors de son mariage. Après avoir lu une étude scientifique qui révèle que ceux qui gardent un registre quotidien du nombre de calories qu'ils consomment perdent 2 fois plus de poids que ceux qui n'en tiennent aucun. Max s'est donc mis à écrire les calories qu'il consommait chaque jour sur un petit calepin. Mais naturellement, après quelques semaines, il trouvera le processus fastidieux et peu pratique. On peut le comprendre. Il a donc créé une application qui lui permettrait de suivre automatiquement ses calories en ligne. Cette méthode a clairement fonctionné et il a décidé de la partager avec le monde entier et créa MyFitnessPal, l'application populaire de comptage de calories. Cette application fut tellement populaire avec les personnes qui souhaitaient suivre les progrès de leur régime que MyFitnessPal fut acheté par Under Armour pour 475 millions de dollars. La technique de visualisation payante ici est simple. Évalue tes progrès d'une manière objective tout au long des différentes étapes nécessaires à l'accomplissement de tes objectifs. Voyons maintenant la quatrième technique de visualisation. Savoir diriger son attention. Je m'explique. Prenons un exemple simple. Vous essayez de vous endormir et votre téléphone s'allume pour vous informer qu'un message est arrivé. Même si vous essayez de vous endormir, je vous parie que vous serez tenté de vérifier votre message. Cela signifie que souvent, inconsciemment, ce que vous voyez
détermine ce que vous faites. La chaîne de supermarchés américain Walmart joue à fond ces techniques de visualisation. Ses dirigeants ont constaté que lorsqu'ils gardaient leur étagère débordante de produits, les bénéfices augmentaient. C'est tout simplement parce que les clients achètent des articles qu'ils n'ont pas besoin et qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter s'ils ne les avaient pas vus. Par contre, lorsqu'ils ont essayé l'expérience inverse, c'est-à-dire réduire la quantité de produits sur les étagères, les ventes chutaient. Ce que vous voyez détermine ce que vous faites. Et en 1995, j'ai eu l'idée de créer ce que j'ai appelé un cadre de vision. Un cadre où j'ai placé ce que j'avais envie d'accomplir ou ce que j'avais envie d'attirer. Comme une voiture, une montre ou la femme de mes rêves. Alors faites tout pour diriger votre attention sur les choses ou les situations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.